Pendant les annonces, Grégory a parlé d'une formation que nous souhaiterions mettre en place, formation que nous avons dénommée Parcours du disciple. Et j'aimerais très brièvement vous présenter les modalités et les thèmes de cette formation. Pourquoi un parcours du disciple? C'est parce que nous voulons mettre en pratique la parole de Dieu. Dans Matthieu 28, au verset 20, Jésus a dit à ses disciples de faire de toutes les nations des disciples, mais il leur a aussi recommandé de leur enseigner à mettre en pratique. Et nous voulons, à travers ce parcours, amener à mettre en pratique. Nous ne voulons pas juste remplir la tête de connaissances, nous voulons amener à pratiquer réellement la parole de Dieu. Et quels sont les objectifs du parcours du disciple? C'est examiner bien sûr les grandes vérités de la parole de Dieu et mettre en pratique, j'en ai déjà parlé, s'édifier mutuellement parce que nous croyons que quand des chrétiens sont ensemble, quand ils partagent leur témoignage, quand ils partagent leur compréhension de la parole de Dieu, on grandit et on s'édifie. Et c'est aussi équiper les uns et les autres pour le service. À qui s'adresse le parcours du disciple? Très simplement, à toute personne qui est née de nouveau. Et ça tombe bien, ce matin, nous allons parler de la nouvelle naissance. Quels sont les thèmes qui seront abordés en cette première année? Nous allons avoir 3 grands thèmes. Votre vie en Christ, avec à chaque fois des sous-thèmes. Dans notre vie en Christ, nous allons voir que Dieu tient à nous. Nous allons parler de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ et nous allons parler aussi du Saint-Esprit. Et nous allons, en deuxième partie, parler du chrétien rempli de l'Esprit, la parole de Dieu, l'obéissance, comment prier, parler avec Dieu, la communion fraternelle ou témoigner pour Christ. Et en troisième partie, j'ai fait une erreur, je viens de m'en rendre compte, notre vie, c'est pas notre vie en Christ en troisième partie, mais les sous-thèmes qui seront développés, c'est devenir adulte en Christ, Christ Seigneur de ma vie, connaître la volonté de Dieu et servir les autres. Les modalités pratiques, ça sera en présentiel, ça sera les dimanches après-midi, 2 heures par session, de 15h à 17h, sur inscription, les nombres de places sont limités. Nous avons mis 25, mais au premier culte, il y a déjà eu 11 places de prise, donc il en reste 14. Il y aura des supports qui ont un coût, ça sera 12 € pour les supports d'études et nous vous communiquons les dates de la première année. Ça va commencer le 1er novembre. Ensuite, nous aurons des sessions le 8 novembre et le 15 novembre. Et en 2021, nous avons d'autres dates. Nous aimerions insister sur le fait que lorsque vous vous inscrivez, vous vous engagez à suivre l'intégralité des sessions. Et c'est pour cela que nous vous communiquons à l'avance les dates. C'est vraiment un engagement. Nous pensons que c'est un processus. Nous pensons qu'on ne peut pas juste venir prendre des cours un peu de temps en temps. Nous croyons vraiment qu'il y a besoin de progresser ensemble. C'est pour ça que nous insistons sur l'engagement, sur la fidélité dans cet engagement. Donc, si vous êtes intéressé, nous vous prions de contacter Siam à l'espace d'accueil à la fin du culte et il y aura ma femme Pélagie à ses côtés pour répondre à toutes vos questions sur ce parcours. Nous sommes dans notre série Inébranlable et il y a déjà eu des thèmes qui ont été abordés. Et ce matin, j'aimerais parler avec vous de la nouvelle naissance. Nous pensons que ce thème est fondamental dans l'Église et nous pensons que la nouvelle naissance est une des pierres angulaires nécessaires et indispensables d'une Église inébranlable. Et avant de lire le passage de ce matin, j'aimerais vous proposer un dialogue, une discussion qui a eu lieu entre 2 bébés, mais 2 bébés qui ne sont pas encore nés. Ce sont des jumeaux dans le ventre de leur maman. Et écoutez la discussion qu'ils sont en train d'avoir. Donc, il y avait 2 bébés dans le ventre d'une mère. L'un a demandé à l'autre, « Est-ce que tu crois en la vie après l'accouchement ?»
L'autre a répondu, évidemment, il doit y avoir quelque chose après l'accouchement. Nous sommes peut-être ici afin de nous préparer pour ce qui viendra plus tard. N'importe quoi, a dit le premier. Il n'y a pas de vie après l'accouchement. Quel genre de vie est-ce que ce serait? Le second a dit, je ne sais pas, mais il y aura plus de lumière qu'ici. Peut-être que nous allons pouvoir marcher avec nos propres jambes et manger avec notre bouche. Peut-être que nous aurons d'autres sens que nous ne pouvons pas comprendre maintenant. Le premier a répondu, c'est absurde. Marcher est impossible. Et manger avec la bouche, ridicule. Le cordon ombilical nous fournit la nourriture et tout ce dont nous avons besoin. Mais le cordon ombilical est très court. La vie après l'accouchement est logiquement hors de question. Le second insiste. Bon, je pense qu'il y a quelque chose et c'est peut-être différent de ce qu'il y a ici. Nous n'aurons peut-être plus besoin de ce tube physique. Le premier répond, sottise. Et en plus de cela, s'il y a une vie après l'accouchement, alors pourquoi personne n'est-il jamais revenu de là? L'accouchement est la fin de la vie et après, il n'existe rien d'autre que l'obscurité, le silence et l'oubli. Il ne nous mène nulle part. Bon, je ne sais pas, a dit le second, mais certainement que nous allons rencontrer la mère et elle va prendre soin de nous. Le premier a répondu, mère? Tu crois réellement dans cette histoire de mère? C'est ridicule. Si la mère existait, où est-elle en ce moment? Le second a dit, elle est autour de nous, elle nous entoure, nous venons d'elle, c'est en elle que nous vivons. Sans elle, ce monde ne serait pas et ne pourrait pas exister. Le premier a dit, bon, je ne peux pas la voir, alors c'est logique qu'elle n'existe pas. Ce à quoi le second a répondu, parfois lorsque tu es en silence, si tu te concentres et que tu écoutes réellement, tu peux percevoir sa présence et tu peux entendre sa douce voix de là-haut. Parfois, il y a des hommes qui ont cette discussion et j'ai eu l'occasion de partir et de sortir en évangélisation et parfois on entend les argumentations et les arguments qui ont été développés par l'un des bébés. Et ce matin, j'aimerais vraiment, et toute ma prière, c'est que le Saint-Esprit puisse nous convaincre et vous convaincre qu'il y a une vie différente de ce que peut-être certains sont en train de vivre aujourd'hui. Et que le Saint-Esprit puisse nous convaincre que Dieu a réservé pour chacun de nous une vie nouvelle. Et que le Saint-Esprit puisse nous convaincre qu'il y a besoin d'une nouvelle naissance pour pouvoir vivre cette vie nouvelle que Dieu a préparée pour nous. J'aimerais vous poser une question. Si d'aventure vous étiez en contact avec quelqu'un qui vous déclarait qu'il a un double doctorat de théologie et que ce double doctorat de théologie, il a eu à l'Université internationale chrétienne de Dallas. Est-ce que vous penseriez que cette personne est née de nouveau, de par son titre? Aussi, vous rencontriez le président du mouvement international des chrétiens évangéliques engagés. Est-ce que pour vous, de par son titre, cette personne est chrétienne et née de nouveau? Ou si vous entendiez quelqu'un dire que Jésus est un docteur venu de la part de Dieu parce qu'il fait des miracles et que je suis convaincu que Jésus est un docteur, est un prophète, est-ce que pour autant cette personne est née de nouveau? Ou si, par exemple, vous rencontrez quelqu'un de très bonne moralité, pas un cheveu qui dépasse, tout est en règle dans sa vie. Il suit fidèlement les lois prescrites par Dieu. Il donne régulièrement sa dîme. Il est très engagé. Est-ce que pour autant, cette personne est née de nouveau? Jésus a eu à rencontrer une personne, et c'est Nicodème, qui avait toutes ces caractéristiques. Et nous allons lire le dialogue qui s'est installé entre Nicodème et Jésus. Nous allons le lire dans
l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 20. Et j'aimerais que nous puissions prêter attention à ce dialogue qu'il y a eu entre Nicodème et Jésus. Nicodème, c'était un chef juif qui, de nuit, est venu voir Jésus parce qu'il y avait une quête en lui. Et en tout être humain, il y a une quête, il y a une recherche. Quel que soit le statut, quel que soit le compte en banque, quelles que soient les victoires, quelles que soient les réalisations, en tout être humain, il y a une quête. Il y a la quête du Créateur. Et Nicodème était l'un de ces hommes. Et l'évangile de Jean, chapitre 3, nous dit ceci, à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. J'aimerais vous parler de la nouvelle naissance. 4 points très simples. Pourquoi la nouvelle naissance? Premier point. Deuxième point, qui est concerné par la nouvelle naissance? Troisième point, comment naît-on de nouveau? Et quatrième point, après. Et après la nouvelle naissance, qu'est-ce qui se passe? Alors, premier point, pourquoi la nouvelle naissance? Nous le voyons dans ce passage, notamment au verset 16, Jésus dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et la raison principale de la nécessité de la nouvelle naissance, c'est que Dieu nous aime. C'est que Dieu est amour. Lorsque nous lisons la Bible, notamment dans la Genèse, nous savons que à la création de l'homme, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Et le terme qui est traduit par image, c'est tselem, c'est en hébreu et ça veut dire ombre. Et ça veut dire l'ombre de Dieu. Faisons l'homme pour qu'il soit l'ombre de Dieu, la représentation de Dieu. Ça tombe bien ce matin, vous voyez mon ombre et à chaque fois que je fais un mouvement, mon ombre fait pareil. Et quand vous voyez mon ombre, vous savez qu'il y a la réalité, il y a Serge qui existe. Et dans la pensée de Dieu, l'homme était destiné à représenter Dieu dans le jardin d'Éden et dans toute la création. Mais Dieu est omniscient et dans l'omniscience de Dieu, Dieu savait qu'en créant l'homme à son image, en créant l'homme avec le libre arbitre, avec la possibilité de faire des choix, Dieu savait qu'il pourrait advenir un moment où l'homme se détournerait de lui,
où l'homme pourrait choisir de se séparer de cette communion avec lui. Et dans le faisons l'homme à notre image, il y avait déjà la réalité de la chute. Parfois, on pense que la chute qui a eu lieu dans le jardin d'Éden a pris Dieu au dépourvu, comme si Dieu ne savait pas, comme si Dieu a dû élaborer par Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, a dû élaborer très rapidement un second plan. Mais la Bible nous dit dans Éphésiens 1, versets 4 à 6, en parlant de Jésus, en lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, avant la fondation du monde. Puisqu'il nous a aimés et nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Toutes choses ont été créées par Jésus-Christ, en Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Et donc, pour revenir à l'histoire de la création, dans créant l'homme à notre image, Dieu sachant que l'homme se détournerait de la Trinité. Vous savez, la Trinité, c'est Dieu en trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je disais tout à l'heure que Dieu est amour. Et dans cette Trinité, le lien parfait, c'était l'amour, l'un soumis à l'autre. Père, que veux-tu que je fasse pour toi? Fils, que veux-tu que je fasse pour toi? Saint-Esprit, qui disait au Père, que veux-tu que je fasse pour toi? Le lien parfait. Et dans cette création, il y a eu un dialogue. L'homme se détournerait de nous. Que ferions-nous? Qui enverrai-je pour les racheter, pour les ramener à nous, pour créer de nouveau ce lien avec nous, pour les réconcilier avec nous? Et le Fils a dit, j'irai. J'irai, Père. J'irai parmi eux. Je prendrai leurs conditions. Je me chargerai de leur iniquité. Je me chargerai de leur péché. Et je prendrai sur moi la sentence de leur éloignement. Dieu est amour. Et la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour suppose un don. Quand on aime, on donne. Mais parfois, dans notre compréhension, quand nous disons que nous aimons, par exemple, quand un jeune homme va voir une jeune fille ou une jeune fille dit à un jeune homme, je t'aime, parfois ce n'est pas de l'amour. Exemple, si je dis que j'aime le poulet, pourquoi je dis que j'aime le poulet? Je dis que j'aime le poulet pour ce que le poulet peut m'apporter. Mais ça, c'est pas de l'amour. Le poulet n'est pas content que je l'aime en cette circonstance. Il préférerait que je ne l'aime pas. Nous parlons d'amour dans le monde et dans notre compréhension parfois, là où il n'y a que de la convoitise. Je convoite le poulet, ça serait le terme le plus juste. Mais dans la pensée biblique, quand il est question d'amour, il est question de don de soi. J'aime, je donne, je me sacrifie, je vais vers, je suis prêt à donner. Et donc, jeune fille, la prochaine fois qu'un garçon viendra te voir et te dira « je t'aime », pose-lui la question « qu'est-ce que tu es prêt à donner pour moi ?» Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et le Fils a accepté volontairement de se sacrifier. Mais pourquoi il y a besoin d'un sacrifice? C'est vrai que Dieu est amour, mais Dieu est juste. À partir du moment où l'homme se sépare, où l'homme se détourne, où l'homme décide de vivre sa vie en toute indépendance du Créateur, il y a mort spirituelle et l'homme est chargé de péché. Il y a la nature pécheresse, ça veut dire la vie, la chair, c'est la vie selon l'homme, indépendamment de Dieu. Et Jésus dit que ce qui est chair, ce qui est esprit. Et la Bible nous enseigne que cette nature pécheresse est destinée à périr. Et nous le retrouvons dans le verset 16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il y a l'idée de
la mort éternelle. Et Jésus est venu nous racheter, nous réconcilier, en prenant sur lui nos péchés. Il nous suffit juste de regarder autour de nous pour constater que l'humanité, la nature pécheresse est dans l'humanité. Et si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite simplement à aller regarder les enfants jouer en petite section de maternelle. Et vous allez constater que dès la petite section de maternelle, on peut voir la colère, la jalousie, l'égoïsme et parfois aussi la violence. Qui leur a appris? Qui leur a enseigné? La nature de l'homme, c'est une nature pécheresse. Et il y a nécessité pour revivre avec Dieu, pour être de nouveau en lien avec Dieu, que nous puissions être réconciliés avec Dieu. D'où la nécessité absolue de naître de nouveau. Qui est concerné? Qui est concerné par la nouvelle naissance? Romains 3, versets 10 à 12 nous dit ceci. L'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tu n'es pas juste parce que tu as un double doctorat de théologie ou parce que tu as plein de connaissances bibliques. Tu n'es pas juste parce que tu as une bonne moralité. Tu n'es pas juste parce que tu es né dans une famille chrétienne. Tu n'es pas juste parce que tu connais tous les chants des ailes de la foi. Tu n'es pas juste parce que tu es le président du mouvement international des évangéliques. Ce n'est pas ça qui fait de nous des êtres justes. Il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Pas d'homme capable de comprendre. Pas un qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés. Ils se sont corrompus, tous ensemble. Il n'y en a pas qui fassent le bien, non pas même un seul. Nous avons besoin, et si tu es ici pour la première fois, ou même si tu fréquentes notre assemblée depuis plusieurs semaines, mois, années, et que tu te crois juste sans être passé par la nouvelle naissance, tu es entré dans la bergerie par la fenêtre. Mais Jésus nous invite à rentrer par la porte, et lui la porte. Et comment naître de nouveau? Dans le dialogue que Jésus avait eu avec Nicodème, Jésus, au verset 5, a dit à Nicodème, vraiment, je te l'assure, à moins de naître d'eau et d'esprit. Et j'aimerais un peu expliquer cela. Qu'est-ce que l'eau représente? Jésus renvoie Nicodème à une pratique qu'il connaissait bien. Je rappelle que Nicodème est un chef juif, il est pharisien. Et dans leur rituel, quand il rentrait dans le temple, avant d'atteindre le lieu très saint, il fallait qu'il passe par le rituel de la purification des péchés. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il se lave. Et l'eau représentait la purification des péchés. Tout ce qu'ils avaient commis, tout ce qu'ils avaient fait comme pratique, il fallait, avant d'atteindre Dieu, d'être en présence, en communion avec Dieu, il fallait passer par la purification des péchés. C'est ce que représente l'eau. Parfois, on croit que l'eau qui est évoquée ici, c'est le baptême. C'est pas le cas, parce que Jésus dit à un moment à Nicodème, toi qui es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Jésus le renvoie à la Torah. Et dans la Torah que Nicodème avait l'habitude de lire, il y a le livre d'Ézéchiel. Et dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, versets 25 à 27, il est dit ceci, et c'est Dieu qui parlait une promesse au peuple d'Israël, « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre cœur dur comme la pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » C'est ce vers quoi renvoyait Jésus. Et Nicodème devait comprendre ces choses-là. Et en tant qu'être humain, nous avons à un moment donné de notre vie réalisé que nous sommes pécheurs, réalisé que notre vie indépendante
de Dieu est un péché. Réalisez que cette vie indépendante de Dieu nous amène tout droit à la perdition éternelle. Elle nous fait rater notre vie ici-bas parce que sans lien, sans communion avec le Dieu véritable, l'ombre n'existe pas. Et peut-être vous vous imaginez que parce que vous avez un titre, que vous avez une pratique religieuse, que vous avez une compréhension des choses de Dieu, que vous êtes enfant de Dieu, alors que vous êtes mort. Et que vous êtes mort spirituellement. Il vous faut naître de nouveau. Il nous faut naître de nouveau. Jérémie 33, verset 8. Je les purifierai de toute faute qu'ils ont commise contre moi. Je leur pardonnerai toutes les fautes qu'ils ont commises contre moi, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. La Bible appelle cela la conviction de péché. À un moment, lorsqu'on prêche l'évangile, lorsqu'on annonce la parole de Dieu, à un moment, il y a une conviction en lien avec Dieu, en lien avec le Créateur, que sans lui, nous sommes perdus. Je me suis converti il y a plusieurs années et pendant les 3 années de lycée, il y a eu des chrétiens qui m'ont parlé de l'évangile, qui m'ont parlé de la croix. Et dans mon cœur, ça a pris du temps avant que la conviction de péché ne prenne forme. Et j'ai résisté. J'ai résisté parce que peut-être comme l'un des bébés, je ne croyais pas à une vie différente que celle que je vivais. Je ne croyais pas que quelque chose de différent était possible. Je ne croyais pas qu'on pouvait être en lien avec le Dieu qui nous avait créés. Je croyais que je pouvais me débrouiller tout seul dans la vie. Et il y a beaucoup trop de personnes qui pensent qu'elles peuvent se débrouiller toutes seules dans la vie. Et c'est une prétention orgueilleuse. Et nous avons besoin de naître de nouveau. Et lorsque la conviction de péché a commencé à prendre forme dans ma vie, je me suis senti misérable. Et quand on atteint ce stade, notre âme crie à Dieu, qui me délivrera? Qui me libérera de ce corps de péché, de cet état de péché? Et c'est ce que Paul aussi a vécu. Qui? Et tant que on n'arrive pas à cette conscience de péché, on ne peut naître de nouveau. Et lorsque il y a ce cri de l'âme qui prend forme, il y a 2 solutions. Soit on cherche la réponse dans des pratiques religieuses, dans des philosophies, dans le matériel, dans le statut, dans les prestiges de ce monde, ou soit on se tourne vers Jésus-Christ et qu'on se tourne vers la croix. Et dans le cri de mon cœur, à ce moment-là, et parce que l'évangile de la croix m'a été prêché, je savais et j'ai réalisé que c'était Jésus-Christ qui était la solution. Et j'avais compris que Jésus-Christ a pris mes péchés à la croix et que Jésus-Christ me proposait une substitution pour que je devienne aussi enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et le Saint-Esprit nous appelle ce matin, tout un chacun, à naître de nouveau. Et lorsque nous capitulons devant Dieu, lorsque nous vivons cette souffrance de la repentance, le mot repentance, c'est un terme grec qui veut dire now come, ça veut dire gémissement, ça veut dire souffrance, ça veut dire un état dans lequel on n'est pas bien et on cherche une solution. À un moment, il y a le poids, la charge du péché de notre vie. Et on lutte avec et on a un cri de l'âme qui cherche un sauveur. Pourquoi la Bible parle de Jésus comme un sauveur? Sauveur de quoi? Sauveur de qui? Sauveur de notre nature pécheresse. Et il y a comme ce gémissement et on décide de faire demi-tour parce que on réalise que le point A
où on se trouvait n'est pas tenable. On ne peut pas continuer. Ça a été mon cas. Je ne pouvais pas continuer à vivre comme tel. J'ai cherché un sauveur qui m'amènerait à un point B, qui me ferait passer de la mort à la vie. Et tant qu'il n'y a pas ce gémissement, ce cri du cœur, tout le reste n'est que fioriture. Et on ne peut naître de nouveau. On ne peut aspirer à la nouvelle naissance. On ne peut se repentir. Ce qui nous fait passer de la mort à la vie, c'est la repentance. Et sans repentance, il ne peut pas y avoir de nouvelle naissance. Sans capitulation, on capitule littéralement devant Dieu. Et on crie au Seigneur. Et lorsqu'on fait cela, la Bible nous parle de régénération. Régénération de notre esprit. Et Dieu nous promet qu'il mettra un esprit nouveau dans notre cœur, ce qui était mort en nous. Ce qui ne pouvait pas communiquer avec Dieu, ce qui ne pouvait pas entendre les choses de Dieu, reprend vie. Comme un souffle nouveau, une nouvelle vie qui prend forme dans notre être. Et l'Église, nous parlons d'une Église inébranlable. Et il y a besoin que l'Église soit composée de personnes qui sont nées de nouveau. L'Église ne doit pas être composée de personnes qui adhèrent intellectuellement à une pensée, à une façon de faire. Peut-être que tu fréquentes l'Église depuis des années parce que tu as vécu un miracle. Je peux te dire que Nicodème a assisté au miracle de Jésus. Et Nicodème a reconnu que Jésus est un docteur venu de Dieu et qu'il faisait des miracles. Mais Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Quel est le but des miracles? C'est d'éveiller notre foi et d'éveiller notre conscience à l'existence de Dieu. Mais on peut assister à un miracle, on peut vivre un miracle sans naître de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et tout le monde a besoin de passer par là. Parce que sinon, on n'est pas une église inébranlable. Il y a de cela quelques jours, je remplissais le formulaire que notre sœur Marie-Lise nous a communiqué pour devenir membre de l'association cultuelle Parole de Vie. Et je remplissais le formulaire. À un moment, il y a une de mes filles qui s'est approchée de moi et qui m'a demandé, papa, qu'est-ce que tu fais? Et je lui ai dit, je remplis le formulaire pour devenir membre. J'ai utilisé le terme pour devenir membre de l'église. Et elle s'est étonnée. Elle m'a dit, mais papa, tu as besoin de remplir un formulaire pour devenir membre de l'église? Je lui ai dit, oui, mais c'est pas tout à fait ça, il faut que je t'explique. C'est que nous sommes régis par des lois, des autorités, etc. Et chaque personne qui fréquente nos assemblées, pour pouvoir participer au vote, à la vie de l'église, a besoin de remplir ce formulaire pour devenir membre d'après les autorités. Et nous continuerons à le faire. Et d'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui n'ont pas fait cette démarche, ça serait bien que vous le fassiez. Et nous continuerons à le faire tant que les autorités nous permettent de le faire. Mais vous savez, il y a quelque temps, je discutais avec un frère iranien. Et le frère iranien m'expliquait une chose. Il me disait que dans mon pays, je me suis converti en Iran. Et dans mon pays, les églises, c'est des églises souterraines. Mais est-ce que c'est pas pour autant une église de Jésus-Christ? Et alors, c'est quoi l'église? L'église, ce n'est pas remplir un formulaire. On n'appartient pas à une église. Quand on remplit un formulaire, quand on fait des services, ou quand on est né dans l'église, ou qu'on connaît tout le monde, mais on appartient à l'église de Jésus-Christ quand on est né de nouveau. Il vous faut naître d'en haut. Parce que ce qui est né de la chair reste chair. La chair, on ne peut pas l'améliorer, on ne peut pas la transformer. La chair est destinée à mourir, à être crucifiée. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, et il nous faut naître d'esprit. Il faut que l'esprit de Dieu habite en nous, et dès lors qu'on capitule, on est de nouveau. L'esprit de Dieu nous ramène à une vie divine. Et c'est en cela qu'on est une église inébranlable. Et dans l'histoire de l'église, malheureusement, parfois, on essaie de substituer le critère fondamental de l'église par autre chose.
Parfois, c'est des critères humains, des règles théologiques. Parfois, même, c'est le baptême, comme le baptême des enfants dans d'une dénomination que nous connaissons bien. Vous savez, j'ai été baptisé enfant à Rome. Mais quand la parole de Dieu a commencé à parler à mon cœur, j'ai compris qu'il me faut naître de nouveau et que le baptême enfant n'avait pas de validité devant Dieu. Et parfois même dans nos assemblées aujourd'hui, il y a malheureusement des personnes qui sont baptisées par immersion qui ne sont pas nées de nouveau. Ça sous-entend qu'ils n'ont pas compris, qu'elles étaient perdues, qu'ils n'ont pas capitulé, qu'ils ne se sont pas humiliés devant Dieu, qu'ils n'ont pas expérimenté la douleur du péché et qui ne se sont pas repentis. Malheureusement, ça peut arriver. Mais nous voulons prêcher la parole, nous voulons prêcher la croix. Nous voulons prêcher la nécessité de la nouvelle naissance pour véritablement être une église inébranlable. Il nous faut naître d'en haut. Il nous faut prêcher la nécessité de la nouvelle naissance. Dans l'amour, il y a l'amour de Dieu, mais il y a la justice de Dieu, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et après, 4e point et dernier point, je terminerai par là. Et après, supposons que nous avons fait cette belle expérience, que nous naissons de nouveau. La régénération dont il est question, c'est une régénération spirituelle. La Bible nous apprend que nous sommes esprit, corps et âme. Quand nous naissons de nouveau, quand je suis né de nouveau, je n'ai pas pris 10 centimètres en plus. Je ne suis pas devenu blond aux yeux bleus. Autrement dit, mon physique n'a pas changé. Quand je suis né de nouveau, mon caractère n'a pas été transformé sur le coup. Les habitudes que j'avais n'ont pas été changées sur le coup. C'est-à-dire qu'il y a des aspects de notre âme, de notre chair, de notre être intérieur qui n'ont pas été changés. Quand je suis né de nouveau, mon esprit a été réconcilié avec l'Esprit de Dieu, a été mis en contact avec l'Esprit de Dieu. Il y a la vie de Dieu qui a commencé à habiter en moi. Quand je suis né de nouveau, je suis passé de la mort à la vie, j'ai été sanctifié. C'est une sanctification positionnelle, mise à part pour devenir et pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et après, et c'est ce concept que Paul donne aux Corinthiens, quand il écrit souvent aux églises qu'il a fondées. Paul a l'habitude de commencer par des lettres de salutation. Vous lirez dans les épîtres, dans les différents épîtres. Et l'une des salutations, c'est que souvent il parle de l'église, et il dit à ceux qui ont été sanctifiés, c'est-à-dire qui sont passés par le bain purificateur de la nouvelle naissance, selon Tite 3:5, ceux qui ont été mis à part en Jésus-Christ et qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Et puis Paul rajoute quelque chose, appelés à être saints. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes appelés à être saints. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que chacun de nous, depuis le jour de notre nouvelle naissance, nous sommes appelés à faire régner la vie nouvelle dans notre âme, dans notre cœur, à crucifier de plus en plus la chair et à ce que l'homme nouveau prenne vie. Diapo suivante, je vous propose cette diapo pour que nous puissions comprendre ce qui doit prendre place. Et après, nouvelle vie en cours de téléchargement, n'éteignez pas s'il vous plaît. Il y a des enfants de Dieu qui malheureusement ont éteint l'action de l'Esprit de Dieu dans leur cœur, dans leur vie. Parfois, nous croyons que parce que nous sommes nés de nouveau et parce que nous faisons, et c'est très bien de servir, de faire toutes sortes de choses, automatiquement, la nouvelle vie prend place. Mais j'aimerais rappeler que nous avons commencé et cette nouvelle vie par la repentance et nous devons la poursuivre et la continuer par la repentance. À chaque fois que nous nous repentons d'un caractère, d'un aspect de notre vie, il y a la vie de Jésus-Christ qui prend la place. Ce n'est pas automatique. Et c'est pour cela que j'ai mis la diapo qui suit
c'est que dans nos vies, il y a parfois la colère, il y a parfois le poids du passé, il y a notre éducation, il y a peut-être notre orgueil, notre estime de soi. Et lorsque nous sommes en communion, en contact avec l'Esprit de Dieu vient au contact de ces aspects de nos vies. Et l'Esprit de Dieu nous pousse de plus en plus à accepter de crucifier ces aspects et à les remplacer par les rectangles verts. Mais vous savez comment se fait le processus de remplacement? Deux choses. Simplement s'humilier et reconnaître cet aspect sans repentir et demander à ce que Dieu et l'Esprit de Dieu prennent place. Mais parfois, c'est plus profond que ça. Cette semaine, j'étais en consultation et il y a une dame qui avait pris rendez-vous pour elle. Et elle avait amené son fils de 9 ans. Et lorsque j'ai appelé la dame pour qu'elle rentre dans le cabinet, elle a voulu que le fils puisse l'accompagner. Mais comme le rendez-vous, c'était pour la maman, et peut-être, je me suis dit que peut-être qu'on allait avoir des discussions d'ordre qui ne concernaient pas le gamin. J'ai proposé à la maman de laisser le fils dans la salle d'attente. Et tout de suite, la maman m'a dit que non, c'est difficile pour elle parce que elle, quand elle était enfant, elle a été abandonnée par ses parents. Et depuis, elle a développé une sorte de peur, mais aussi de contrôle. Elle a besoin de savoir à tout moment ce que fait son gamin. Elle ne peut pas supporter de laisser son gamin dans la salle d'attente parce qu'elle a peur. Supposons que cette dame donne sa vie à Jésus-Christ. Supposons qu'elle naisse de nouveau. Est-ce que cette peur disparaît comme par coup de baguette magique? Parfois, ça se passe. Mais ce que nous expérimentons, ma femme et moi, c'est que parfois le processus, quand nous accompagnons les gens, il y a besoin que l'Esprit de Dieu vienne révéler la source de certains de nos comportements, de nos attitudes, et que les personnes reconnaissent qu'elles ont développé des comportements qui sont, entre guillemets, déviants par rapport à ce que Dieu attend de nous, qu'il y ait une repentance avant que la vie de Dieu prenne place. Et je constate que parfois l'Église et nous les chrétiens, on n'avance pas suffisamment parce qu'on ne permet pas à ce que l'Esprit de Dieu vienne au contact de ces aspects majeurs de nos vies. Un homme qui était coureur de jupons et qui donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il y a besoin que l'Esprit de Dieu te révèle pourquoi est-ce que tu avais besoin d'aller de femme en femme. Il y a besoin que l'Esprit de Dieu te révèle le vide que tu voulais combler et qui te pousse, malgré que tu es devenu chrétien, à être borderline dans tes attitudes avec les autres femmes. Et il y a besoin que l'Esprit de Dieu vienne toucher quelque chose de précis. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas les chants qui vont faire ça, ce n'est pas le service qui vont faire ça, ce n'est pas ton engagement qui va faire ça, mais c'est ta capacité à être en lien, en relation avec le Saint-Esprit et à laisser le Saint-Esprit t'amener à une repentance et à laisser le Saint-Esprit mettre la nouvelle vie en toi. Nouvelle vie en cours de téléchargement. Et la question c'est, où est-ce que tu en es ce matin dans ce téléchargement? J'aimerais inviter l'équipe de louange à s'avancer et à prendre place. Où est-ce que tu en es dans ta marche chrétienne? Est-ce que le téléchargement s'est arrêté? Est-ce que le téléchargement s'est arrêté à cause d'une offense, d'un manque de pardon? Est-ce que le téléchargement s'est arrêté parce que tu crois que tu es, entre guillemets, arrivé? C'est vrai, on ne sera jamais parfait. Et le but de la prédication, ce n'est pas de nous amener à la perfection, mais c'est de maintenir une dynamique. C'est de maintenir la dynamique de la transformation, du renouvellement. C'est de maintenir la dynamique du changement et de la crucifixion du vieil homme pour que l'homme nouveau prenne place. Et on a besoin, nous avons besoin, chacun de nous a besoin de combattre avec Dieu. Il est dit que Jacob a combattu avec Dieu et Jacob a demandé à ce que Dieu le bénisse.
Et demander à ce que Dieu nous bénisse, c'est demander à ce que Dieu vienne à la racine de nous-mêmes et de nous sonder et de permettre à ce que l'Esprit de Dieu qui habite en nous puisse enlever tout ce qui a pris place. Sans ça, nous stagnons. Nous restons sur place. Et un jour, nous serons devant le trône de Dieu. Et un jour, Dieu nous demandera, mais comment se fait-il que je t'ai donné mon esprit? Je t'ai donné l'esprit, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, le même esprit est en toi. Comment se fait-il que tu es laissé, tu es permis à ces choses de demeurer? Comment se fait-il que tu n'es pas permis à ce que l'Esprit de Dieu puisse t'amener plus loin? Comment se fait-il? Et nous voulons progresser avec Dieu. Nous voulons une vraie communion avec l'Esprit de Dieu. Nous voulons aller de progrès en progrès. Mais ça passe par la repentance. Parfois, on pense que on se repent le premier jour de notre nouvelle naissance et puis après, plus rien. Il n'y a pas besoin. On s'arrête là, on vit notre vie, on sert Dieu, on est content, on loue le Seigneur. C'est quand la dernière fois que le Saint-Esprit t'a amené à un aspect de ta vie où le Saint-Esprit t'a amené clairement à faire demi-tour. Est-ce que tu as attristé le Saint-Esprit à tel point que sa voix ne porte plus en toi? Jésus-Christ avait dit à ses disciples que son but, c'est de m'élever. Que nous puissions être transformés et ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et nous n'allons plus, et nous ne voulons plus nous contenter juste des talents, et il en faut, des services, il en faut, mais nous voulons que chacun de nous, quel que soit notre statut, notre position, nos fonctions, ce que nous avons fait par le passé, s'il y a des aspects qui doivent être changés et transformés, que ces aspects soient changés et transformés. Et c'est en ça que la vie de l'Esprit prend place en nous. Et ce matin, j'aimerais lancer 2 appels. Le premier appel, c'est pour toi, peut-être, qui te rend compte que tu n'es pas né de nouveau, que tu ne connais pas Dieu, que tu n'as pas fait cette rencontre, cette expérience particulière avec Jésus-Christ, que tu ne peux pas dire que tu as fait cette expérience. Une nouvelle naissance, on sait quand elle a eu lieu. On sait clairement comment ça s'est passé. On sait dans quelles circonstances ça s'est passé. Même si on n'arrive pas à nommer le jour précis, on sait dans quelles circonstances est-ce que le Saint-Esprit nous a parlé. À quel moment on a capitulé. Et la question pour toi ce matin, c'est: es-tu né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? C'est le premier appel. Deuxième appel. Tu es chrétien depuis plusieurs années, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et tu luttes. C'est pas un péché de lutter. On est appelé à lutter. Et Paul le dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair afin que nous ne fassions pas ce qui nous plaît. Cette guerre a été déclarée dans ta vie le jour où tu es né de nouveau. Il n'y a pas de zone de paix. Dès l'instant où tu es né de nouveau, il y a une guerre qui s'est déclarée entre l'esprit et la chair. Où est-ce que tu en es dans cette guerre? Tu as peut-être décrété que tu étais en zone de paix, qu'il n'y a plus rien à faire dans ta chair, il n'y a plus rien à crucifier, il n'y a plus aucune démarche et je vis. Non, c'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et j'aimerais t'appeler ce matin. S'il y a des combats, des luttes, c'est pas un péché. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu l'amènes à lui. C'est que tu viennes à lui. Et c'est que tu t'humilies encore une fois. La vie prend place quand on s'humilie. Quand on capitule devant la croix. Même si ça fait plusieurs années. Et le deuxième appel, c'est pour toi. Dont le téléchargement de la vie nouvelle s'est arrêté.
Et pour avoir une vie victorieuse, il y a besoin que ce téléchargement reprenne. N'éteignez pas l'action du Saint-Esprit. N'éteignons pas l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs. N'endurcissons pas nos cœurs après avoir connu la lumière. Donc si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ ce matin, lève simplement la main là où tu es. Et nous allons prier. Lève simplement la main. Et aussi, si tu veux que ce téléchargement reprenne, s'il y a des aspects de ta vie qui doivent changer, que tu veux apporter au Seigneur, lève la main. Nous allons prier. Et c'est pas par magie, mais c'est simplement par l'œuvre du Saint-Esprit. Et que nos cœurs commencent à chanter majesté, majesté, majesté. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur. Commence à parler, commence à prier. Commence à dire la raison pour laquelle tu as levé la main. Et commence à parler à Dieu ce matin. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux continuer cette marche. Au Seigneur, je veux te donner ma vie. Je veux qu'il y ait quelque chose de nouveau qui prenne place. Je refuse de me présenter devant toi en traînant ces casseroles alors que tu m'as donné la vie. Je capitule devant ton trône ce matin. J'aimerais inviter l'Église à commencer à prier, à intercéder pour les personnes qui ont levé la main. Alléluia. Alléluia. Amen.